format aujourd'hui avec Johan Pascal qui a fondé la société coopérative Indoor Santé. On est post-Covid évidemment et vous avez eu la bonne idée, et on le voit sur les images derrière vous, de créer des programmes à destination des personnes qui ont été touchées par le Covid. Oui, on a créé des programmes, donc un programme qu'on a appelé le PEPSARS, un programme qui permet à des gens qui ont subi une altération de leur condition physique suite à un Covid de se remettre en mouvement. Un programme en distanciel qui est facile à mettre en place à leur domicile, qui est monitoré pour garder les pratiquants dans un cadre sécuritaire. Concrètement, comment ça se passe? Je vois la formatrice derrière qui a un iPad et différentes personnes, pas qu'en Alsace. Non, pas qu'en Alsace. Alors bien sûr, on travaille sur l'Eurométropole, mais on fait bouger les gens à Paris, on fait bouger les gens à Bordeaux, et selon deux processus. Un processus sans le matériel, comme vous voyez derrière moi, mais également sur vélo pour des personnes qui ont été plus gravement atteintes. Et nos éducateurs qui sont au top et formés vraiment à la pratique de l'activité physique adaptée, on les trouve à l'association. Quels sont les programmes justement qui sont développés et pour quel type de pathologie? Alors, Indoor Santé, c'est des outils et c'est des programmes pour toutes les personnes qui sont porteuses d'affections de longue durée, pour le Covid. Voilà, c'est vraiment notre cœur de cible. Pour cause de distanciation, le professeur ne verra jamais réellement ses élèves autrement qu'en distanciel, on est d'accord? C'est vrai, il les verra toujours en distanciel. Par contre, le PEPSARS, c'est des rendez-vous hebdomadaires qui permettent aux gens de garder un rythme et de venir aussi à la rencontre du monde. Donc, ils rencontrent leur éducateur, mais ils rencontrent aussi d'autres personnes qui, au quotidien, ont les mêmes problématiques. Vous ressentez les bienfaits du programme? Oui, très clairement, puisque au bout de 10 séances, il y a un impact au niveau de la physiologie. On revoit une fréquence cardiaque qui se remet dans la norme. On revoit que les gens gagnent en puissance, regagnent en autonomie par rapport à la pratique. Et après, l'idée, c'est pas de les garder, c'est vraiment de les ramener vers un quotidien normal. Alors ça s'inscrit dans le programme de l'Eurométropole, territoire de santé. Exactement. Donc Indoor Santé s'inscrit pleinement dans la dynamique de ce programme-là, territoire de santé. C'est une société qui est innovante, qui est portée par l'incubateur d'entreprise qui est Semia et qui développe des programmes pour rendre accessible le sport santé à tous les publics qui en ont besoin. Dernière question, c'est vous qui êtes le fondateur de Indoor Santé, cette petite start-up, comme vous dites, portée par Semia. L'avenir de cette entreprise, une fois que le Covid sera terminé, comment vous allez vous développer et vous inscrire dans l'avenir? On va dire que le Covid était une parenthèse, donc on va continuer notre développement, qu'on n'a jamais arrêté. Là, c'est des solutions qui sont en distanciel, mais on a également une unité mobile, une salle de sport mobile qui va sillonner l'Alsace, le Grand Est et la France dès cet été pour amener l'activité au plus proche des gens. Et on va ouvrir un espace d'innovation en santé sur Haguenau.